Bonjour Monsieur Mirochnikov, merci d'avoir accepté notre interview sur CGTN français. Merci Sandra, merci beaucoup à CGTN de m'avoir invité. Récemment, le président français Emmanuel Macron a rencontré le haut diplomate Wang Yi à Paris. Monsieur Wang a déclaré que la Chine a toujours considéré la France comme un partenaire prioritaire. Pensez-vous que le renforcement de relations avec la Chine est une option judicieuse et adaptée pour la France ? Tout d'abord, je trouve que c'est fantastique que M. Wang Yi s'est déplacé sur cette tournée européenne parce que, bien sûr, Paris a été la première visite. Donc ça, c'est merci à la Chine de considérer la France comme ça. Je pense que, absolument, on doit avoir besoin de cette relation. Tout d'abord, la relation, elle est au niveau du Conseil de sécurité. Nous sommes tous les deux membres permanents du Conseil de sécurité et on a une unité à avoir ensemble sur certaines grandes visions du monde, notamment la biodiversité, notamment que la Chine a vraiment porté sur les grands sujets du monde à l'heure actuelle, le réchauffement climatique, mais également sur la politique de paix et de sécurité mondiale. Et la visite de M. Wang Yi a justement renforcé cette relation franco-chinoise, qui va bientôt d'ailleurs être à l'aube du 60e anniversaire l'année prochaine. Et donc cette coopération doit être absolument, pour moi, primordiale. Elle est primordiale déjà dans de nombreux secteurs. Également, donc, on doit avoir les secteurs de l'aéronautique, les secteurs de l'espace. Nous avons également donc la coopération qui fonctionne très très bien sur le nucléaire civil, sur l'aviation, mais tout cela, ça doit continuer. Nous devons appuyer ces coopérations. La visite est une preuve et je pense que c'est très très important qu'on communique plus, qu'on se comprenne, qu'on s'assoie à des tables. Et donc là, je crois que la compréhension est la base de la coopération. Et selon vous, pourquoi certains occidentaux pensent que la Chine est une menace et un rival pour l'Europe ? Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Alors, pas d'une façon peureuse, au contraire. Le monde tremblera par rapport justement à ces dissensions qui avaient lieu et à ces deux blocs. Et la Chine ne veut pas des blocs. Elle ne veut pas lutter contre les autres pays. Elle veut une harmonie. Elle veut que tout le monde s'unissent autour de projets de développement, autour de problèmes, une unité, une harmonie de la paix, de la sécurité. Et je pense que ça, c'est très important. Alors, la compétition interne en Chine est très, très, très forte. Donc ça, bien sûr, ça fait peur. Quand vous avez un compétiteur qui est plus fort que vous, ça fait peur. Et la position qu'on doit avoir vis-à-vis de la Chine, c'est de comprendre qu'il y a des décisions qui sont prises en Chine pour le bien-être, pour la sécurité de 1,4 milliard de personnes. Et ça, je crois que c'est à prendre en compte sur les menaces de la Chine. Donc face à une situation internationale de plus en plus complexe, comment la France et la Chine pourraient mieux répondre aux opportunités et des défis afin de trouver plus d'espace de coopération ? On doit avoir un espace de coopération très important sur nos valeurs communes. Là, ça, c'est vraiment important. Nous avons beaucoup de valeurs communes. La Chine a une culture de 5000 ans et l'Europe aussi. Et donc, ces valeurs de culture doivent être promues, elles doivent être rassemblées, elles doivent être consolidées et non pas se déchirer. Je crois que la volonté des deux présidents, et on l'a revu encore à Bali, au dernier sommet, de se rencontrer plus souvent, d'avoir ensemble une vision du monde, d'avoir un monde plus durable, d'avoir un monde en développement commun. Il faut promouvoir la culture, parce que la culture, c'est vraiment les bases. L'éducation est importante. Et surtout, ne pas laisser les pays en voie de développement à la traîne. Il faut les aider. Et donc, on doit, aussi bien les Français que les Chinois, travailler ensemble, donner des relations fortes et montrer l'exemple de la coopération, montrer l'exemple d'un pays moderne
donner l'exemple des solutions durables pour les économies et surtout améliorer le bien-être, la qualité de santé sur tous ces pays-là. Et donc la France et la Chine ont vraiment ensemble un développement durable à apporter au monde.